Hello, coucou les vierges, on est ensemble là pour votre tirage donc du coup du mois de septembre 2021. Là j'ai pas commencé à battre les cartes. Donc c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vous parle comme d'habitude. Si ça vous parle pas, vous pouvez regarder éventuellement votre ascendant ou votre signe lunaire qui se trouve dans la playlist. Et donc ce tirage comportera une extension dont le lien sera sous la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pour les consultations perso, vous avez tout en fait sous la vidéo. Je mets tout un tas de trucs, donc vous pouvez regarder dans la description. Alors c'est parti. Quelle énergie pour vous en septembre, les vierges? L'arme et l'élévation dans un premier temps. On va aller regarder le dos de deck évidemment. Alors c'est comme si pour vous, là vous arrivez à un stade sur le mois de septembre, en tous les cas vous avez les énergies qui sont un peu comme ça sur le mois de septembre, où le fait de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus vous permet véritablement d'avancer. C'est comme si vous tranchiez. Trancher ne veut pas forcément dire qu'on coupe les choses, hein, mais disons que c'est une expression, je cherchais le mot, pour dire que voilà, bon écoute, là moi j'en suis là, j'ai envie de ça, je fais ça, je me sens comme ci, comme ça. Et puis le fait de se comporter comme ça, de se ressentir comme ça, là ça bouge, ça avance. Vous sortez peut-être d'une situation, vous avancez, vous extrayez, quelque chose comme ça. Ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet. C'est comme si on vous disait, au niveau maturité, au niveau temps passé, c'est le bon moment pour être dans ces énergies-là. Donc je mets là. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir concrètement dans la matière qu'est-ce que se passe. Et je fais ça avec quel jeu? Je choisis maintenant. Avec toi. Avec mon Rider-Waite. Les vierges. Il se passe quoi sur le mois de septembre, sur cette rentrée de septembre? Il y a toujours cette notion de temps qui revient. Alors, d'un point de vue général, sur le mois de septembre, il y a une situation à laquelle vous avez été confronté pendant un bon moment que vous ne voulez plus. Vous vous êtes senti empêché vous vous êtes peut-être beaucoup empêché de saisir des opportunités, de faire comme bon vous semble. Cependant, pour des raisons, je pense, de confiance en soi, vous n'étiez peut-être pas très très sûr de vous. Mais avec le temps et avec la patience, on vous dit ici que sur le mois de septembre, c'est comme si vous prépariez votre entrée dans quelque chose. Il y a une forme gestative avec la grande prêtresse ici. Vous savez peut-être que c'est... vous guettez, en fait, c'est peut-être pour ça que j'ai le temps ici avec la triade. J'ai le sentiment que vous guettez le meilleur moment pour agir, pour rentrer dans la danse. Vous guettez le moment où vous allez acter quelque chose. Pour l'instant, vous estimez que c'est peut-être pas la meilleure des solutions ou qu'il y a peut-être un petit peu trop de concurrence ou de choses comme ça. Donc, je ne sais pas dans quel domaine on se trouve ici. Ça peut être le domaine professionnel, sentimental, peu importe. Mais il y a une idée quand même que vous ne vous sentez pas encore complètement libre de saisir peut-être une opportunité. Vous savez qu'il vous faut être patient pour vous engager. C'est quelque chose que vous gardez en vous. Je vais aller voir maintenant sentimentalement. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Parce que j'ai mis dans une boîte. Je me suis baladée là. Je suis dans ma cabane au fond du jardin. Pour être au calme. Pas être dérangé. Allez, sentimentalement les vierges, il se passe quoi? Septembre. Tiens, c'est une carte qui s'était cachée sous une autre. C'est intéressant, encore une fois. C'est comme si c'est quelque chose qui était recouvert. Peut-être un truc qui n'est pas encore prêt.
Je vais demander après des conseils avec le cymbolon. Vous savez que je l'aime bien, mon petit cymbolon. Au niveau amoureux, on a le 6 de denier, on a le 9 de denier, on a l'étoile, on a le 4 de bâton et le 5 de denier. En fait, ici, il y a quand même quelque chose au niveau concret que vous partagez avec quelqu'un. Il y a quelque chose que vous échangez de manière forte avec quelqu'un qui vous remplit de joie. Quelque chose qui visiblement... c'est comme si ça... C'est comme si ça faisait partie de vos rêves les plus fous depuis un certain temps au final. Vous y avez cru et vous arrivez à un stade où, sur le mois de septembre, vous êtes peut-être vous ou l'autre prêt à vous engager avec le 4 de bâton. Il y a une notion quand même assez festive. J'ai pas de coupe. Voilà. On n'a quand même pas de coupe. On a essentiellement du bâton, du denier et l'étoile au centre. Donc il y a quelque chose où vous savez que c'est ok. C'est marrant parce que je sens ce truc de l'énergie là. Vous savez que c'est ok. Cependant, il y a quand même un truc qui fait que à partir du moment où vous savez qu'on peut passer un cran à une vitesse supérieure, il y a un repli par peur de blessure, d'abandon ou de rejet ici. C'est comme si on avait peur du chaud-froid. Pourtant, ça marche vraiment bien au mois de septembre, sentimentalement. Mais il y a un truc qui fait que par moment, peut-être vous repliez sur vous-même. Je vais demander professionnellement ce qui se passe et après je vais demander des conseils. Professionnellement, ici, on a donc le cavalier de coupe, le 8 de bâton, le roi d'épée, le roi de coupe et le 4 de coupe. 4 de coupe qu'on retrouve ici. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a un truc d'une proposition. Je pense que professionnellement, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Peut-être que c'est trop rapide pour vous. On le voit, il y avait une notion de patience ici, puisque peut-être que vous estimez que ça n'est pas le bon moment. Là, encore une fois, on se dit, attends, on me propose un truc, je suis pas sûre que je vais le prendre tout de suite. Peut-être ça va trop vite, peut-être que j'ai besoin de faire du tri dans ma tête, de savoir exactement ce que je veux, comment je l'entends, à quel moment je suis prêt et tout ça. Donc il y a une notion un petit peu de remise en question, mais remise à soi. Je sais pas, ça se dit pas, mais c'est l'idée de revenir vers soi pour être sûr de la décision, pour être sûr que c'est le bon moment. Peut-être qu'il y a une compétition ici entre plusieurs personnes pour ce poste. Et vous savez que, attends, j'ai besoin d'être sûr de moi pour y aller ou pour ne pas y aller, justement. Donc, sans doute qu'au mois de septembre, pour certains vierges, ici, on a une idée quand même qu'il se passe un truc un peu important au niveau professionnel, matériel, choses comme ça. Alors que là, au niveau sentimental, il y a une petite frousse. On va voir ce qui se passe. T'es où, Symbolon? Que je ne loupe pas une carte. Parce qu'elles sont petites, les cartes. Alors, on va demander un conseil au niveau concret dans la matière générale. Prenez le temps de ressentir. Il y a une notion de silence. Il y a beaucoup de silence ici. De je ne dis rien, je fais mon truc à ma sauce. Peut-être que vous avez un super projet, que vous avez peur de vous le faire toper. C'est peut-être vous qui avez un super projet ici. Ok? Une super idée ou un truc comme ça. Et patience.
patience. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et puis surtout, c'est pas la peine de tout ébruiter. Ça vous éparpillerait peut-être. Je sais pas. Même si on vous fait une proposition. Ok, ensuite, amoureusement, quel est le conseil? Arrêtez l'idée de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un événement ou une situation qui va pas aller dans votre sens qu'il faut tout arrêter. Là, c'est un peu ça qu'on vous dit, le côté cool, quoi. Te prends pas la tête, t'as pas besoin de tout saboter sous prétexte qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée. On ira creuser, on verra s'il y a d'autres trucs. Alors, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Attention à ne pas tout foutre en l'air pour peut-être un ou deux détails. Au niveau pro, deux choses. Bon, c'est un peu le même truc. Ne vous barrez pas à la moindre difficulté. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est en sachant ce que vous voulez que vous allez aller là, vers l'élévation ici. Ok? Donc, pas de panique. On n'est pas obligé de réagir, d'être dans la réaction. On prend le temps de voir ce qui se passe, de rentrer en soi pour voir ce qui se passe. Plutôt que de se carapater, on te dit, prends le temps de voir ce que tu peux faire des informations, comment tu peux les transformer, comment tu peux transformer les choses en toi ou même à l'extérieur de toi, plutôt que de fuir. Il y a vraiment une idée comme ça. C'est comme ça que tu vas t'alléger, on te dit. Ensuite, je vais, avant de demander une carte aux portes de l'intuition, je vais faire une petite histoire. Allez, une petite histoire avec l'oracle G, qui sera peut-être indépendante de tout ce qu'on s'est dit. Ah, vous avez peur au niveau financier pour certains. Il y a une peur au niveau financier, vous avez peur de perdre un truc, hein, peut-être perdre un projet, qu'on vous pique une idée, je ne sais pas trop quoi, qu'on vous pique un contrat. Alors, on vous dit avec le chien, pour moi, ce que j'ai ici, c'est que restez vous-même, restez simple, restez fidèle à vous-même, vraiment. Ne vous adaptez pas, restez fidèle à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire et tout ça. Et c'est comme ça que vous allez accéder à une forme de liberté. Ça, c'est vraiment clair hein, pour vous, les vierges. Donc, il y a une idée sur l'automne, là, justement, on va dans le dépouillement. Donc, délestez-vous des choses qui ne vous correspondent pas, qui vont vous empêcher d'être vous-même ici. Et en étant parfaitement qui vous êtes dans vos limites de respect de vous-même, donc dans la justesse de vous-même, c'est comme ça que vous allez vraiment accéder à cette liberté qu'on avait avec la triade et avec avoir tous les choix des possibles ici avec cette carte. Je vais demander un petit conseil aux portes de l'intuition. Il y a une notion de faire la paix avec sa famille, avec votre histoire. Et alors là, on vous dit, dans une notion d'alignement, que dès que votre comportement, vos paroles, vos pensées et vos valeurs profondes sont alignées, l'énergie circule complètement. Donc c'est vraiment l'idée d'être en cohérence avec soi-même, d'accord? Et parce que là, on vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà le message. C'en est un autre, complètement différent. J'ai pas envie de l'interpréter. Voilà mes chères vierges, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve dans l'extension pour ceux qui le désirent. Sous la vidéo, il y a le lien. Pour tous les autres, je vous embrasse. Il y a des tas de vidéos proposées sur la chaîne. À la fin de cette vidéo, il y a la suggestion de la playlist et plein d'autres choses. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et une belle rentrée.